Je vais vous expliquer cette vidéo que j'ai sortie et qui a fait plus de 7 millions de vues. Il faut que cette situation vous arrive au moins une fois dans votre vie. Je nettoie les vitres du bar. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce bar, c'est le mien. Et pendant que je nettoie les vitres, je vois un espèce d'enfoiré que je n'avais pas croisé depuis des années. Il a vu que je nettoyais les vitres et je vois dans ses yeux un sentiment de satisfaction. En mode, putain, c'est comme ça que Tony a fini? Et évidemment, comme je suis taquin, je vais vers lui et je le salue. Et là, il me dit, alors, quoi de neuf? Je lui dis, bah ouais, comme tu le vois, je nettoie des vitres et ici, c'est un gros client, regarde le nombre de vitres qu'il y a. Ça fait beaucoup de vitres. Et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, il m'explique qu'il est une sorte de super assistant pour un mec qui bosse dans le bar. Et je dis, waouh, franchement, bravo, c'est stylé. Et là, il se barre avec un large sourire, très satisfait. Il me dit, bon, bah, bon courage, hein. Mais vu que je l'ai bloqué de partout, d'ailleurs, je vous conseille de faire pareil avec les enfoirés, il sait pas ce que je fais aujourd'hui. Du coup, maintenant, je me tâte à appeler son patron pour mettre son vin dans mon bar et le voir arriver. Mais ce jour-là, je nettoierai encore les vitres. Tiens d'ailleurs, n'hésite pas à me dire, est-ce que tu as déjà vu cette vidéo justement tournée? Si oui, mets-le-moi en commentaire. Il y a quelques jours, j'ai sorti cette vidéo et elle a emmagasiné plus de 7 millions de vues. Je l'ai sortie sur TikTok, sur YouTube et bien évidemment sur Instagram. Histoire de vous remettre dans le contexte de cette journée-là. Ça faisait déjà plusieurs semaines que je voulais nettoyer les vitres de mon bar. Mais vous avez été nombreux à me dire en commentaire, mais pourquoi tu vas nettoyer les vitres de ton bar? C'est quel genre de patron? Alors moi, je suis le genre de patron où je vais essuyer les vitres de mon bar, je vais passer le balai, je vais faire le service avec les barmaids aussi, je mets la main à la pâte. Lorsqu'il y a les livraisons, je porte les fûts. L'idée est très simple. Elle n'est pas spécialement d'être un super patron exemplaire, mais j'ai toujours du mal avec cette idée du boss qui dit « Hey, toi, fais ci, fais ça » et qui donne jamais l'exemple. Moi, j'aime donner l'exemple, mais en plus de ça, j'aime faire ça et j'aime travailler avec mes équipes. Et ce jour-là, je savais qu'il n'y avait pas grand monde au bar, donc mon idée, elle était d'aller nettoyer toutes les vitres pour voir ce que ce travail représentait. Au passage, mon ami, je compte sur toi pour lâcher un petit like, ça donne une force incroyable. Je compte sur toi. Pour ceux qui me connaissent, lorsque je suis dans mon bar, je suis quelqu'un de très discret. Je ne me montre pas plus que ça et j'essaye de me fondre dans la masse des salariés de façon à ne pas paraître comme étant le patron. Et donc ce jour-là, je suis venu avec un petit short de sport et un t-shirt et j'ai commencé à nettoyer l'ensemble de mes vitres. Jusqu'au moment où j'ai croisé cet enfoiré. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire, on ne dit pas un espèce d'enfoiré, mais une espèce d'enfoiré. Merci à vous tous qui lisez le Becherel beaucoup plus que moi. Pour vous remettre dans le contexte, c'est une personne qui a longtemps jalousé mes compétences professionnelles et qui a toujours voulu être à ma place et qui m'a pendant de nombreuses années mis des bâtons dans les roues. Mais étant quelqu'un de très diplomate, j'essaie toujours d'arrondir les angles, mais ça ne veut pas dire que j'oublie. Et donc là, dans ma vidéo, vous avez été nombreux à me dire « Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi l'enfoiré ?» Bah déjà parce que moi je dis que c'est lui l'enfoiré, mais on est tous l'enfoiré de quelqu'un. Et bien évidemment, lorsqu'il m'a vu avec mes petits accessoires, il a dû se dire « Ah, Tony est devenu laveur de vitres ». Et là, j'ai reçu énormément de commentaires en mode « Oui, mais laveur de vitres, c'est pas un sous-métier ». On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je ne dis pas que laveur de vitres est un sous-métier. Je dis que lui pense que laveur de vitres est un sous-métier. Comme c'est une personne qui me jalousait, bien évidemment que pour lui, passer de là où j'étais à laveur de vitres, c'était mal. Ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'est de voir que lui voyait ce métier de laveur de vitres comme un sous-métier. Alors que moi, ça me plaît de faire ça. Et bien évidemment, pour ceux de la vidéo qui me disaient « Oui, mais comment tu pouvais être sûr qu'il était narquois quand il te disait ça ?» Parce que je lis sur le visage des gens et je pense que si je te montre aussi des visages hypocrites, tu sauras aussi les reconnaître. Alors, est-ce que ça te paraît assez hypocrite comparé à ça? Voilà, il est facile de faire la différence. Bon, on continue. Et donc, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'un peu taquin. En gros, j'aime faire chier les cons. Et donc, je lui demande, qu'est-ce qu'il fait, quoi de nouveau dans sa vie depuis tout ce temps? Et c'est là qu'il m'explique qu'il est un méga bras droit pour une sorte de vignoble. Et donc, bien évidemment, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est bien, c'est pas mal, c'est super, bravo pour ce que tu fais, hein, avec ces petits sourires. J'ai eu beaucoup de vos commentaires, justement, au moment où j'explique qu'il part, et où vous dites comment tu peux être sûr qu'il n'était pas heureux de te voir et même quand il partait, qu'est-ce qui te dit qu'il était narquois? Eh bien, toujours à cause de ça. Surtout quand c'est quelqu'un qui te dit hey, bon courage, hein. Et donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez l'ensemble de mes activités. Mais comme je l'explique dans la vidéo, je l'ai bloqué de partout, donc il ne sait pas ce que je fais.
Et vous avez encore été nombreux à me dire « mais pourquoi tu l'as bloqué? C'est quoi ces attitudes de gamin ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un principe et un concept. Si tu me fais chier, je t'envoie dans une prison qui s'appelle la blocada. D'ailleurs, je vous conseille de faire de même lorsque des personnes vous emmerdent, bloquez-les. Évitez d'avoir des gens néfastes autour de vous. Comment est-ce que vous voulez être positif si vous laissez les cons entrer dans votre intimité? Si vous les croisez par hasard, pourquoi pas? Mais ça ne sert plus à rien qu'ils aient des liens avec vous et que vous en ayez aussi. Donc, bloquez-les. L'avantage des réseaux sociaux, l'avantage de notre monde, c'est qu'il nous a permis de faire ça aujourd'hui. Alors faites-le! Et donc, comme je suis taquin, bien évidemment, je me suis dit, mais putain Tony, pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas son patron, histoire de mettre un peu de vin dans ton bar et demander à cet enfoiré de revenir dans le bar. Et là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, ouais, mais non, tu t'en fous, t'es plus grand que ça. Non. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, mais ouais, vas-y, fais-le revenir avec ses bouteilles et tu lui montres que c'est toi le patron. Bon, je vais vous expliquer ce que je vais faire parce qu'il va y avoir certainement une petite suite. Mais sans vous faire un spoil, je vais demander au directeur du bar d'appeler son patron et de lui demander de venir nous faire des petites dégustations. Et j'essaierai de vous filmer la chute. Mais retenez une chose, mon état d'esprit n'est pas forcément le meilleur. Je dis pas que ce que j'ai fait était exactement la chose à faire. On est tous différents. Mais en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que je ne laisserai pas un petit temps me casser les et j'ai pas besoin de prouver que c'est moi le patron, que je maîtrise la situation et que je suis au-dessus de lui. Mais il y a une chose que je préfère, c'est rester fidèle à mes valeurs et à mes principes.